2023 est sous le signe du lapin d'eau et vous êtes du signe du cochon. Quelles sont les influences de cette année sur votre signe? La réponse après le lapin. Le tigre de 2022 tire sa révérence et laisse sa place au lapin de 2023. En astrologie chinoise, Bazi, c'est-à-dire l'astrologie des 8 caractères, nous nous intéressons au pilier tout à droite qui correspond à l'année du lapin d'eau. En haut, nous avons l'eau yin, comme l'eau de pluie par exemple, et en bas, nous avons le lapin, d'où l'appellation l'année du lapin d'eau. Chaque année, de nouvelles énergies entrent dans la danse et vont interagir avec les énergies de chaque individu selon son thème natal. Saviez-vous que nous avions 4 animaux dans notre thème Bazi? Il y a celui de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Car oui, il y a 4 piliers, donc 4 animaux. Le plus connu, c'est celui de notre année de naissance et c'est celui auquel je vais m'intéresser. Cela représente donc 1/8 de notre thème natal. C'est dire la richesse des énergies qui nous composent et qui influencent notre manière d'être. Votre pilier de l'année représente votre cercle social, vos amis, votre industrie. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la météo énergétique du signe du cochon en 2023. Si par exemple vous êtes né en 1971, 83 ou 95, vous êtes natif du cochon. Cette année, les natifs du cochon auront l'occasion de goûter à la vie d'un point de vue plus épicurien, comme apprécier des bons petits plats, goûter des mets exquis, partir en voyage, explorer la nature, bref, en ressentant chaque chose comme elles sont et en les appréciant tout simplement. Et d'un autre côté, vous allez sans doute avoir la bougeotte. Ceci parce qu'une énergie yang plutôt excessive va vous influencer et va certainement prendre le pas sur votre comportement. Donc veillez à ne pas en faire trop et à surveiller ce que vous dites parce que parfois ça peut dépasser vos propres pensées. Faites attention à ne pas faire de choses trop dangereuses comme des sports extrêmes car justement cette énergie yang va vous pousser à en faire trop et ce qu'il faut c'est plutôt l'équilibrer pour éviter de se blesser inutilement. Et d'un point de vue tempérament, trouvez le calme qui est en vous pour justement réguler cette énergie excessive. Et tout ce qu'il faut, c'est juste en être conscient et savoir le contrôler. Et si vous n'arrivez pas à contrôler cette énergie, pourquoi pas l'utiliser et la transmuter pour faire quelque chose qui vous soit utile ou plaisant, comme partir sur un projet et mettre toute votre énergie là-dessus, un projet que vous avez toujours voulu établir, ou vous lancer dans une passion, voilà, faire quelque chose, de prendre ce trop-plein d'énergie et en faire quelque chose de constructif qui vous soit bénéfique. Côté spirituel, vous vous ouvrez petit à petit à un autre état de conscience, à la découverte de votre identité. Vous aurez de plus en plus des questions existentielles. Pourquoi vous êtes là? À méditer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, car elle pourra peut-être éclairer d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt!